Il est provocateur. Il a réponse à tout. Et il risque de devenir le futur leader du monde libre. Donald Trump est né le 14 juin 1946 dans le Queens, à New York. Il est le quatrième né d'une famille de 5 enfants. Il a 2 frères, 2 sœurs, ainsi que ses 2 parents, Mary Trump, mère au foyer, et Fred Trump, promoteur immobilier. Il commence ses études dans une école privée, comme tout gosse de riche qui se respecte, mais son tempérament incontrôlable lui vaut d'être envoyé à l'âge de 13 ans à l'Académie militaire de New York où il finit ses études. Il paraît qu'il y excellait tant sur le plan scolaire que sportif. Oui, je sais ce que vous pensez, il a effectivement mal vieilli. Après sa graduation, il rejoint Wharton School, l'école de commerce de l'université de Pennsylvanie, comme tout gosse de riche qui se respecte, et déjà il commence à s'impliquer dans l'entreprise familiale. Il finit ses études avec un diplôme en économie et un prêt d'$1 million de son père pour se lancer en affaires. Moi j'ai eu du chômage à la fin de mes études. En 1971, Donald Trump investit dans des projets immobiliers à Manhattan, contre l'avis de son père. Il faut savoir qu'au début des années 70, New York vit une crise financière et le marché de l'immobilier est très instable. Mais pour Trump, cela s'avère être une excellente décision qui lui rapporte gros. Sa stratégie est d'acheter des propriétés en liquidation ou de reprendre des projets en faillite pour les développer lui-même. On appelle ça la stratégie du vautour ou encore la Bernard Tapie. Grâce à ça, il bâtit sa réputation d'homme d'affaires redoutable, ce qui lui permet de mettre son nom sur des projets de plus en plus grands. En 1974, à l'âge de 28 ans, il devient le PDG de l'entreprise familiale. Et parlons-en justement de la Trump Organization. C'est le grand-père de Donald qui en est l'instigateur. Il est né en Allemagne et a émigré aux États-Unis en 1885 à l'âge de 16 ans, sous le nom de Friedrich Trumpf. Ils ont enlevé le F par la suite pour faire plus classe et surtout moins allemand. Friedrich Trumpf s'est enrichi en ouvrant des restaurants et des hôtels aux États-Unis et au Canada. Son premier restaurant, The Dairy, avait bien sûr de la nourriture au menu, des boissons, mais aussi des femmes. C'était un bordel en fait. Friedrich est par la suite retourné en Allemagne où il s'est marié. Il a finalement dû quitter pour l'Amérique à nouveau car il était accusé d'avoir essayé d'échapper au service militaire, obligatoire à l'époque. Arrivé à New York, il a commencé à investir dans l'immobilier avec quelques succès, ce qu'il a poursuivi jusqu'à sa mort en 1818. Sa femme, Elizabeth, et ses enfants Fred et John ont alors pris la relève en créant la Elizabeth Trump & Sons Company en 1923. Quelque temps après, Donald Trump la renommera The Trump Organization. Elizabeth Trump & Sons & Grandsons & Grand-Grandsons, ça faisait un peu trop long en fait. Petite anecdote, la famille Trump, incluant Donald, a jusqu'à récemment nié ses origines allemandes en prétendant être originaire de Suède. En fait, être allemand à New York après la Grande Guerre, c'était comme être juif en Allemagne pendant la guerre. Il valait mieux le cacher. Et Donald Trump est prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Mentir sur ses origines pour obtenir des contrats, c'est pas un problème pour lui. Nous verrons plus loin qu'il peut faire bien pire. En 1977, il épouse la top modèle Ivana Zelníčková avec qui il aura 3 enfants qui rejoindront tous la Trump Organization. Les Trump ont peu d'imagination en ce qui a trait à leur choix de carrière. Ils divorcent en 1991 parce que Trump a trompé Ivana avec l'actrice Marla Maples qu'il épousera quelques années plus tard. Cette histoire a fait le tour des tabloïds, tout comme son second divorce avec Marla en 1997. Aujourd'hui, Trump est marié à Melania avec qui il vit depuis 2004. Petite remarque, même si Donald Trump est anti-immigration, il a contribué à naturaliser au moins 2 personnes. Et oui, 2 de ses épouses, en l'occurrence Ivana et Melania, n'avaient pas la nationalité américaine avant de le rencontrer. Mais Trump n'est pas à une incohérence près. Le portfolio immobilier de Trump est impressionnant. Parmi ses grandes réalisations, on peut citer les Trump Tower, le Trump Taj Mahal, le Trump Plaza, la rénovation de Central Park, les clubs de golf et la liste est encore très longue. À première vue, cela peut donner l'impression que Trump est un développeur immobilier très prolifique, ce qui n'est pas faux, mais parfois il n'est pas directement lié à la construction. Il loue son nom à d'autres promoteurs pour donner du prestige au projet ou juste parce que Trump ça sonne bien. Et même si la plupart de ses projets ont abouti, d'autres ont été plus compliqués. Il a dû par exemple utiliser le chapitre 11 de la loi sur la faillite à 4 reprises, notamment dans l'affaire du Taj Mahal. Il a même dû se départir du Trump Princess, son méga yacht de 86 mètres. Mais Trump ne fait pas que dans l'immobilier, il investit également dans toutes sortes de projets, de la gestion de top modèles au voyage aérien en passant par l'hôtellerie, la restauration, les casinos, la vodka, les livres, la production télé, la télécommunication. Aucun domaine ne semble inaccessible pour lui. Il est également présent dans le milieu du show business avec plusieurs participations dans des films et séries télé comme Maman j'ai raté l'avion ou encore Le Prince de Bel-Air. Il a aussi participé à des combats de lutte, mais il est plus connu pour avoir animé l'émission The Apprentice de 2004 à 2015, émission pour laquelle il a été nominé aux Emmy Awards à 2 reprises.
Nous voilà enfin arrivés à l'essentiel, le plat principal, sa carrière politique. Aux États-Unis, Donald Trump est considéré comme une sorte d'électron libre. Il soutient différentes personnalités, il passe d'un parti à l'autre selon son humeur du moment et surtout selon ses intérêts. Il a par exemple soutenu la campagne de Ronald Reagan ainsi que de Mitt Romney qui sont tous les deux républicains. Mais lorsqu'on lui demande quel président récent il préfère, il répond « I would have to say Clinton ». Non pas George Bush fils ou encore George Bush père qui sont les deux derniers présidents républicains. Il a même dit en 2008 qu'Hillary Clinton ferait une bonne présidente. I think you'll be looking at the record of Hillary Clinton and how did she do as Secretary of State, probably above and beyond everybody else and everything else. Aujourd'hui, il trouve qu'elle a été la pire secrétaire d'État de l'histoire. Hillary Clinton was the worst Secretary of State in the history of the United States. On note également qu'il contribue de façon quasi égale aux caisses des deux partis. En fait, s'il s'est lancé dans la primaire républicaine, c'est par pur opportunisme. Il a tout simplement jugé qu'il avait plus de chances que dans la primaire démocrate. D'ailleurs, lorsqu'un journaliste lui demande s'il est républicain ou démocrate, il répond « In many cases, I probably identify more as a Democrat ». Il a même dit que si les républicains ne le désignaient pas comme candidat, il se lancerait en candidat libre. Aucun sens d'appartenance au groupe. Et c'est toujours comme ça avec Trump. Ses décisions et ses prises de position ne sont pas fondées sur des principes ou des valeurs, mais elles sont toujours faites par opportunisme. Le plus étonnant est que depuis l'annonce officielle de sa candidature le 16 juin 2015, Donald Trump cumule les faux pas et les incohérences et pourtant, il continue à gagner de plus en plus de supporters et de grimper dans les sondages. Il se permet par exemple de se moquer du journaliste Serge Kowalski sur son handicap. I don't know what I said. I don't remember. De parler des menstruations d'une autre journaliste parce qu'il n'a pas aimé ses questions. You know, you could see there was blood coming out of her eyes, blood coming out of her wherever. D'utiliser un langage vulgaire. But it's political bullshit. She said he's a pussy. And you can tell them to go themselves. Et même d'insulter ses propres électeurs. How stupid are the people of Iowa? Les raisons souvent évoquées pour expliquer son succès sont sa réussite dans le milieu des affaires, le fait qu'il finance sa propre campagne et qu'il soit perçu comme le candidat anti-système. Because I don't need anybody's money, it's nice. I don't need anybody's money. I'm using my own money. I'm not using the lobbyists, I'm not using donors, I don't care. I'm really rich. I'll show you that in a second. Mais également son côté populiste, le fait de jouer sur la peur. Our country's going to hell. Avec des sujets comme l'immigration. They're bringing drugs. They're bringing crime, they're rapists. La menace terroriste. Islamic terrorism is eating up large portions of the Middle East. Ou encore en gonflant les chiffres du chômage. And our real unemployment is anywhere from 18 to 20%. Don't believe the 5.6. Et pour tous ces problèmes, Donald Trump a une solution toute simple. Sa grande solution pour lutter contre l'immigration illégale par exemple est de construire un mur à la frontière mexicaine. We will build a wall. Dont les Mexicains eux-mêmes paieront les frais. À cela, l'ancien président mexicain rétorque I'm not gonna pay for that fucking wall. Une autre de ses solutions miracles est son fameux plan pour combattre ISIS, qu'il ne veut surtout pas dévoiler pour pouvoir les surprendre. What do I want to do with Syria? I know what I want to do. Believe me, you're going to be happy. But I don't want to tell. I don't want them to say, oh, well, Trump's going to do this, so we'll do this. Il a un plan, mais il peut pas le dire. Un peu facile tout ça. Tout comme sa trouvaille pour lutter contre le chômage, il dit qu'il faut simplement inciter les gens à travailler. On n'avait pas pensé à ça. Et lorsqu'on lui demande des mesures concrètes, il dit que ce n'est pas une question de mesures concrètes, mais une question d'incitation et d'encouragement. Voilà quoi. L'autre de ses grandes forces, c'est qu'il a la capacité de changer d'opinion sur n'importe quel sujet à n'importe quel moment. Chose extrêmement difficile à faire lorsqu'on a une colonne vertébrale. Donald Trump a changé d'avis sur plusieurs sujets comme l'avortement. I'm very pro-choice. I am pro-life. Il a aussi changé d'avis sur la guerre en Afghanistan. We made a terrible mistake getting involved there in the first place. I think it's important that we, number one, keep a presence there. Et aussi sur la crise des migrants syriens. Now, do you object to migrants who are getting out of the Middle East and North Africa? Do you object to them coming to the USA? I hate the concept of it, but on a humanitarian basis, with what's happening, you have to. Look, from a humanitarian standpoint, I'd love to help, but we have our own problems. En plus de sa schizophrénie, Donald Trump est capable de dire à peu près n'importe quoi sur n'importe quel sujet. Le site de fact-checking PolitiFact qualifie les discours de Donald Trump de vagues et contradictoires. Selon eux, 77% de ce qu'il dit est faux. Voici quelques exemples. Sur Hillary Clinton, par exemple, il dit « L'agenda d'Hillary Clinton est de libérer les criminels violents de prison. Elle veut tous les faire sortir. » Ce que Hillary Clinton n'a jamais dit.
Sur les migrants, il dit « Regardez, nous sommes en guerre avec ces gens-là et ils ne portent pas d'uniforme. C'est une guerre contre des gens qui sont vicieux, des gens violents, dont on n'a aucune idée de ce qu'ils sont et d'où ils viennent. Nous autorisons des dizaines de milliers d'entre eux à rentrer dans notre pays maintenant. » Une dernière pour finir, les statistiques criminelles montrent que 80% des victimes d'homicides blancs sont tuées par des noirs. Bon, voilà ce qui conclut cette vidéo. Qu'on l'aime ou pas, Donald Trump choque, provoque, fait parler de lui et ça semble lui réussir. Seul l'avenir nous dira si l'Amérique est capable de donner le pouvoir à un tel personnage. Et vous, qu'en pensez-vous ?